So my first question would be why Ryan Roses? Alors en fait, Ryan Roses, à la base on est deux copines et on a commencé cette aventure en voyant toutes les web-séries qui circulaient un petit peu sur le web. Et puis un petit peu comme Tania l'a dit, on s'est dit pourquoi il n'y a que des web-séries de garçons et pourquoi pas nous? Donc on s'est lancé dans cette aventure comme ça. Jusqu'à l'année dernière, on a exploré surtout l'Europe, donc Autriche, Suisse, Italie, on est resté en local. Et cette année, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin, et donc on est parti début décembre en Sibérie. Super. I loved your introduction on the web. It's 4 skis, 2 girls, and 1 dream. Do you always agree what would be the next dream? How do you choose your projects? How does the concept of a travel, obviously this is very exotic, comes about? Alors en fait, on se laisse un petit peu porter par à chaque fois par les saisons. En fait, on regarde où la neige est la mieux. Et c'est vrai qu'on en avait un petit peu marre en fait de rester autour de chez nous. On avait envie d'explorer un petit peu plus loin. Et en fait, le but un petit peu de la web-série, c'est de découvrir des zones un petit peu plus secrètes que les gens ne connaissent pas. C'est vrai que la Sibérie, ça peut faire peur en fait parce qu'il fait froid ou c'est la Russie. Voilà, c'est la Russie. Donc ça nous paraissait vraiment intéressant de découvrir cette partie-là du monde avec nos skis. Voilà, c'est pour ça qu'on est parti là-bas. So what was actually the travel to Siberia like? Did you take a train and did it take many days? Can you talk maybe a little bit about logistics? How difficult was it? Alors déjà en fait on est parti avec un guide français qui est des carreaux, qui est parti là-bas avant, donc seulement à Lujba où on vous a présenté le premier épisode, et ensuite après le but c'était de faire un ski trip, donc Lujba la première destination, après c'était de découvrir une station de ski en Russie. Et puis pour finir également au lac Baïkal. Donc là on a découvert un petit peu tous ensemble cette région-là de la Russie, et tout ça relié en fait en transsibérien, voilà, qui est quand même assez mythique en Russie. Donc on a passé 2 jours dans le transsibérien à relier ces 2 endroits. Voilà. So what was the strangest experience? I'm asking as a Russian. Of the whole sort of the time there. What was really a strange out-of-body experience? Was it Russian banya? Was it skiing with the Russians who may have not been sober? Was it drinking vodka? C'est vrai que comme on disait, on avait un petit peu une mauvaise image à la base de la Russie. On imagine la Russie, le ski au milieu des usines, et ouais, c'est un peu les images qu'on avait. Et en fait, on a découvert aussi la partie très belle de ce pays, et également les gens qui, au premier abord, sont un petit peu froids, mais on a fait vraiment des belles rencontres et on a passé des très bons moments. Alors effectivement, ils boivent de la vodka, c'est pas une légende. Et donc on a passé des belles soirées, des très belles rencontres, et puis du ski extraordinaire, comme vous avez pu le voir dans les images, la poudre en Russie, c'est magique. So what is, I know that you went to Mamai, what is it like? You say in your teaser, which the audience haven't seen, but you say it's like a Chamonix of Russia. What is it like? Alors en fait, en Russie, les montagnes sont quand même pas très hautes. C'est pas des grosses montagnes comme on a pu le voir dans cet épisode. C'est plus des lignes dans la forêt. C'est pas des hautes montagnes. Alors que plus on s'approche donc de Mamai, c'est pas très loin de la Mongolie en fait. C'est vraiment au bord du lac Baïkal. Là, on a des vraies montagnes qui montent. C'est pas très haut non plus. Hein, c'est un peu plus de 2000, mais là, vraiment, ça ressemble plus effectivement à ce qu'on peut trouver ici dans les Alpes. And how do you package that for sponsors? Because I imagine you have a fantastic brand, it's fun, you do really out of box, really cool things. How do you sell the project? Because I'm sure some women here would be interested. How do you fund your adventures? Alors c'est vrai que c'est pas évident de faire le tour dans notre projet. On est toujours assez ric-rac, on va dire. Donc on part aussi en fonction. Hein. Là par exemple, on aurait pu dormir dans des beaux hôtels. Non, on a dormi par terre, hein, dans des refuges vraiment rustiques.
Mais après, c'est vrai qu'on est suivi parce que justement, je pense qu'il y a vraiment un public féminin qui est de plus en plus important dans la montagne. Il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent au ski de rando et on voit avec le développement qu'il y a eu ces dernières années. Donc c'est vrai que voilà, on arrive à être soutenu pour promouvoir justement la pratique et voilà, développer un petit peu, encourager les femmes à la pratique de la randonnée et du freeride. Can you maybe tell a little bit about your background, how you arrived to the shape you are, what you did, and what do you do now professionally? Alors en fait, on vient toutes les deux du ski alpin, hein, on est des skieuses à la base. Donc Laura, elle a fait aussi du télémark, fait des coupes du monde en télémark, donc c'est vrai qu'elle essaye de prendre ses skis de télémark quand on peut. Quand il y a trop de neige, elle préfère rester en ski, mais sinon elle essaye de prendre pas mal ses télèmes. Et puis on est toutes les deux monitrices de ski et également entraîneurs, on entraîne les jeunes voilà, en compétition. Is there a difference between male freeriding and female freeriding? We haven't touched the gender question today, but I'm still interested. Is there a difference in style? Alors oui, c'est sûr que je pense que comme dans tous les sports, on ne peut pas comparer quand même le niveau féminin et le niveau masculin, ça c'est clair. Après, je pense que c'est un style qui est différent, on est moins dans la puissance. Et puis, bon, après nous, notre but, c'est pas non plus la performance, hein, on n'est pas à chercher les lignes les plus raides, à sauter les plus grosses barres. Notre but, c'est vraiment de montrer des beaux endroits et justement de toucher un petit peu madame tout le monde. So if you had a possibility if you had your wish list to Papa Noël, where to go to do free ride? If your sponsor had wrote any expedition for your web series or for your enjoyment, what would that be? Je pense que ça serait toujours de rester dans ces endroits un petit peu secrets, découvrir vraiment des régions, des pays ou autres, même si c'est pas forcément très loin, mais que ça soit un peu méconnu du grand public. Voilà. On n'a pas forcément malheureusement envie de tourner un épisode à Chamonix, pourquoi pas, mais c'est pas trop notre but. Voilà. So geographically, where would that be if you had to name one or two? Yeah. On ne sait pas. Okay. Donc merci beaucoup. Et where can people follow your journey? Because this was the first series and first in the series, and there is 2 more episodes. Where can they follow you? Oui, alors du coup, vous pouvez nous suivre en fait sur Facebook ou sur YouTube. Donc si vous tapez Ride and Roses, vous trouverez tous nos épisodes. Et donc le deuxième épisode, ça sera à Cheregesh, donc c'est une station en Russie. Et le troisième épisode, ça sera donc au lac Baïkal. Voilà. Thank you very much. Merci beaucoup.